Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu plus personnelle parce que j'avais envie de vous partager ça. Je voulais vous parler d'une notion et du vécu que j'ai par rapport à cette notion et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais parler de tendresse. Alors, il y a une chanson de Bourvil qui, je pense, s'appelle La tendresse et il en parle. Et il en parle très bien d'ailleurs, c'est ça qui m'inspire aussi un peu parce qu'il dit on peut vivre sans richesse mais pas sans tendresse. En gros, c'est ça qu'il veut dire dans la chanson. Et je suis tout à fait d'accord avec lui en fait. Et je vais expliquer pourquoi. Je dis parce que quand tu perds en richesse entre guillemets, si tu as de la force intérieure, c'est-à-dire si tu as la détermination, etc., bah, tu peux recréer cette richesse perdue. Par contre, recréer ce que tu as perdu au niveau de toute ton intériorité, c'est vraiment très très compliqué. Et donc en fait, c'est ça que je veux expliquer, c'est que moi j'ai eu un rapport quand même difficile avec la tendresse entre guillemets, dans le sens où je l'ai pas beaucoup côtoyé. Alors je vais distinguer deux formes de tendresse parce que c'est très important. Il y a la tendresse physique, donc tout ce qui est câlin, sexuel, etc. Et puis tu as la tendresse psychologique. Alors la tendresse physique, j'ai quand même expérimenté, je vais dire, mais la tendresse psychologique, vraiment très très peu. Et en fait, je pense que c'est peut-être dû à mon caractère ou à ma façon d'être. Les gens pensent peut-être que je suis solide et donc j'ai pas besoin de ce genre de truc, mais en fait, c'est tout le contraire. En vrai, j'en ai fort besoin. C'est ça que je cherche le plus, en fait. Et c'est pour ça que je voulais expliquer que par rapport à la relation de couple, ben, j'ai compris que je m'orientais très mal, en fait, parce que j'allais pas vers les personnes qu'il fallait par rapport à ça, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maturité émotionnelle, c'est ce qui permet d'atteindre cet état de tendresse. Mais les gens qui sont immatures émotionnellement, ils n'arrivent pas jusqu'à ce stade. Donc en fait, la tendresse, c'est quelque chose d'intérieur, ça vient de l'intérieur, tu vois. C'est pas quelqu'un qui te la donne, tu vois. Enfin, si quelqu'un peut te la donner, mais alors ça vient de cette personne-là. C'est elle qui est mature intérieurement, tu vois. C'est pas toi quand tu le reçois, tu vois. Et en fait, la société aujourd'hui, elle a beaucoup changé et on voit bien que les gens sont quand même beaucoup immatures émotionnellement. Un peu partout, ça gigote dans tous les sens. Et c'est pour ça que moi je me suis désociabilisé parce que ça m'intéresse pas trop en fait. Tu vois, je trouve pas bon compte là-dedans, moi en tout cas. Donc c'est ça que je veux dire. Et je dis mais j'ai compris quelque chose, c'est que je dois m'orienter vers les gens qui sont capables de ça en fait. Et, euh, et j'ai compris ça parce que j'ai repensé à une fille à qui je parlais sur le net il y a des années maintenant, parce que en fait à un moment donné j'allais pas très bien. Et je me suis un peu confié à elle parce que je m'entendais bien avec elle. Je la trouvais très intelligente. Elle avait un copain, donc voilà, c'était pas du tout de la drague, mais voilà, je m'entendais bien avec elle quand même, donc je me suis confié à elle. Et en fait, j'ai vu ça chez elle en fait, parce que elle est autiste comme moi, et donc elle a dit elle aussi qu'elle se protégeait pas mal des gens, mais elle avait le même sorte d'intérêt que moi en fait. Et donc elle aimait bien la science, par exemple. Elle publiait beaucoup de trucs sur la science, mais vraiment des trucs très précis, très détaillés par rapport aux insectes, par exemple, etc. Et malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de visibilité. Enfin, les gens s'intéressent pas à ce genre de sujet la plupart du temps. Et puis un jour, elle a quitté Internet complètement. Voilà, ça fait quelques années, elle a complètement quitté le net. Et donc, voilà, je lui ai plus parlé du coup, mais je me souviens que quand je lui avais parlé, elle avait une compréhension émotionnelle, une capacité de se mettre à ma place, de voir ce que je ressentais, tout ça, qui était vraiment exceptionnelle. Et en fait, me rappelant ça, je comprends maintenant que c'est ce genre de filles-là que je dois chercher, tu vois. Mais malheureusement, elles sont de plus en plus rares, si tu remarques, tu vois. Dans ma génération, les filles qui sont comme ça, soit elles sont en couple depuis longtemps ou pour longtemps, soit soit elles sont pas comme ça. Donc, et ça aussi, je voulais en parler au niveau des générations parce que il y a quelque chose qui est fracturé dans la sociabilité. C'est à cause de l'arrivée des réseaux, bien évidemment, parce que ça change toute la composition du cerveau, si on regarde bien. Quand tu regardes les boomers, par exemple, qui n'ont pas eu les réseaux, ils ont le cerveau hyper fermé, c'est-à-dire ils ont le cerveau géographiquement fermé. C'est-à-dire leur cerveau est pas sorti de l'endroit où ils ont vécu. Du coup, désolé de le dire comme ça, mais ils sont vraiment quand même fort débiles, tu vois. Et donc,
parce que les réseaux, on peut dire ce qu'on veut par rapport à la qualité de certains contenus, ça a quand même ouvert l'esprit largement, tu vois. Donc, et ça, c'est ma génération qui a connu ça. Mais en même temps, il y a la génération qui vient après. Eux, ils sont nés dans les réseaux. Comme je dis, se filmer, faire des vidéoconférences et tout ça, pour les jeunes, c'est comme nous, on allait acheter des chics à la boulangerie, quoi. Tu vois, c'est un truc banal pour eux. Et donc, nous, on est coincés entre deux, tu vois. Et je sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression que ma génération, on est mal par rapport à ça, tu vois. Parce qu'en fait, on s'entend pas bien avec les boomers, parce qu'en fait, ils comprennent rien au réseau, ils ont l'esprit fermé, donc en fait, ils sont ennuyeux, quoi. Et puis, on s'entend pas avec les jeunes, parce qu'on a quand même une part de nous où on était géographiquement enfermés aussi, quand on était plus jeunes, tu vois. Et donc, on vivait là où on était, et on sociabilisait qu'avec les gens où on était, tu vois. Alors que maintenant, tu peux parler à une personne à l'autre bout du monde. Par exemple, moi j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est la fille qui est dans mes contacts depuis le plus longtemps, c'est-à-dire c'est la personne que je connais pas en vrai, que j'ai dans mes contacts depuis le plus longtemps. Et en fait, cette fille-là, je lui parlais quand j'avais 17 ans. Donc là, je vais en avoir 35. Donc ça va faire presque 18 ans que je lui ai parlé. Et pourtant, on s'est jamais vu en vrai. Mais de loin, j'ai vu son évolution par rapport à sa croissance humaine, quoi. Mais c'est ça qui est choquant, tu vois. Ça n'existait pas, ça, avant, tu vois. Il y a que notre génération qui peut dire qu'elle connaît ça, parce que la génération suivante sont pas assez vieux pour dire que ça leur est arrivé, ce bug dans les couloirs du temps, tu vois. Et les boomers, ils utilisent pas les réseaux. Donc eux, ils ont pas vu de loin quelqu'un qui grandissait, tu vois. Et en fait, moi, ça me fait vraiment penser à un truc bizarre. C'est comme si tu pouvais parler à quelqu'un sur la galaxie d'Andromède, mais tu le verras jamais parce qu'il est beaucoup trop loin, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, tu peux lui parler pendant des années. Et ça, je trouve ça choquant aussi, tu vois. Et ça, je voulais en faire part aussi par rapport à cette vidéo. Donc, ouais, je pense que ça manque pas mal de tendresse psychologique. Alors je dis, je suis peut-être fautif dans ma façon d'être par rapport à ça. Peut-être que je ne cherche pas assez ou que je montre pas ce qu'il faut pour montrer que c'est ce que je veux, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recherche beaucoup. D'ailleurs, pour moi, c'est le critère le plus important maintenant, au-delà par rapport à avant, parce que maintenant j'ai de l'expérience. Par exemple, quand on est ado, on regarde plus la beauté physique, on va pas se mentir, hein, tu vois, parce que c'est comme ça. L'œil humain, il est attiré par ce qui est beau. On va pas s'en vouloir pour ça. Quand tu regardes un paysage, tu préfères voir un paysage une île sublime que des égouts, tu vois. Donc forcément, c'est pareil par rapport au physique. Voilà, désolé, mais donc le physique, ça a peut-être quand même son importance dans un sens. Mais quand tu rentres profondément dans une relation, tu vois que ça devient secondaire. Vraiment, pourquoi? Parce que en fait, une personne qui a un beau physique, si elle est toxique à fond, ça sauvera rien du tout, tu vois. Ça va rien sauver du tout. Ça va même te pousser à t'investir dans un endroit où tu n'aurais jamais dû le faire, tu vois. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ce genre de critères, tu vois. Je dirais même que la tendresse, ça compte plus que l'intelligence. C'est-à-dire, si la fille, elle est jolie, qu'elle est intelligente, drôle, mais qu'elle a la tendresse d'un vélociraptor, il faut s'en aller, tu vois, il faut partir. Tu vois, il vaut mieux une fille qui est moins jolie, qui est moins intelligente, moins drôle, mais qui sait tendre et être là dans les moments compliqués et qui te laisse pas tomber à la moindre case, tu vois, parce que il y a une forme d'opportunisme malsain ou je sais pas quoi. Tu vois, il faut le critère tendresse, c'est le premier pour moi. Donc ça, c'est ce que je cherche. D'ailleurs, je vais passer un peu une annonce, je vais en profiter parce que pourquoi pas, de toute façon c'est ma chaîne. Si jamais il y a une fille qui se reconnaît dans les critères que je dis, c'est-à-dire qui a la même sorte d'intérêt que moi, c'est-à-dire parce que ça aussi c'est très important, si t'as pas les mêmes sortes d'intérêts, tu vas vite soit devoir t'éloigner de toi-même, soit taire ton ressenti, donc tu seras pas écouté, tu te sentiras incompris et tout, et ça c'est pas bon. Tu vois, c'est par exemple les filles d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles aiment le maquillage et les voyages, tu vois, voilà. Donc je dis ça c'est un peu pauvre intellectuellement pour moi, je suis désolé, mais
Moi, j'aime bien la science, la philo, la politique, la psycho. Enfin, tu vois, je sais parler de plein de trucs, tu vois. Donc, faut quand même que la fille elle ait un minimum de culture, tu vois. Et c'est pour ça que je passe une annonce parce que moi, je sais quel genre de fille je cherche maintenant, ben, une qui me ressemble, quoi. Et donc, idéalement une autiste, voilà, et qui a les mêmes sortes d'intérêts, c'est-à-dire ce que je viens de dire. Et voilà, qui a de la tendresse, quoi. Voilà, si jamais il y a une fille comme ça qui se reconnaît, ben, tu peux me contacter, t'inquiète. On verra ce qu'on peut faire. Mais ouais, parce que dans la vie de tous les jours, c'est dur de trouver quelqu'un qui me ressemble, en fait. Je vais vous dire la vérité. Parce que, comme je vous dis, moi, je suis autiste, donc c'est quand même un truc assez spécial. Et je trouve pas des gens comme moi, tu vois. Ou alors on communique pas assez par les réseaux, tu vois, on se ferme ou je sais pas. Donc on n'a pas de communauté, comme je l'avais déjà expliqué, tu vois, on est des êtres forts solitaires, tu vois. Mais je vous avoue que moi, la solitude, elle commence vraiment à me peser, quoi, parce qu'il y a, que ce soit dans tous les domaines, parce qu'il y a, c'est quand même le contact avec les autres qui donne le sens de la vie, tu vois, parce que si t'es là à faire des tâches répétitives tous les jours, mais que tu parles jamais à personne, c'est l'impression que tu vis dans un monastère. Alors il y en a, ils y arrivent parce qu'ils ont des croyances qui leur permettent d'avancer sur ce chemin-là. Mais moi, j'ai pas ça, tu vois. Moi, en fait, je sais bien que le sens de la vie, enfin pour moi en tout cas, c'est avoir des contacts avec les autres, tu vois. Enfin moi perso, c'est ce que je pense. Donc la vie que je mène actuellement, elle me plaît pas, tu vois. Et donc parce que soit je suis avec des personnes toxiques qui sont absents émotionnellement, tu vois. Donc je suis pas pris en compte, donc voilà, c'est lourd quoi à la fin. Et puis ou alors soit je suis tout seul, donc enfin c'est compliqué quoi, tu vois. Donc c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo un peu plus personnelle. Et voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans le même cas que moi pour certains, parce que comme ça on peut s'entraider, tu vois, se dire pourquoi on est là-dedans et tout, parce que je vois quand même pas mal sur TikTok qu'il y a une trend où on parle des années 90, enfin donc de ceux qui sont nés dans les années 90, et de dire qu'ils sont perdus dans les couloirs du temps, en gros, quoi. C'est genre, ils sont perdus entre les boomers et les jeunes, je sais pas comment on les appelle, les jeunes maintenant, je sais pas, la Gen Z, je sais plus, ou les millénials, je sais plus, un truc ainsi, enfin bref. Mais, mais c'est vrai, quoi, tu vois, parce que c'est vrai que moi, les gens de ma génération, ils sont pas trop sur les réseaux quand même, pour certains que je connais, même s'ils y sont, mais ils sont plus dans la vraie vie et dans leur lieu géographique, tu vois. Et alors que les jeunes, je vois bien qu'eux, ils sont complètement décentrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent voyager aujourd'hui qu'avant, tu vois. Parce que, bah, c'est un peu du lèche-vitrine, hein, les réseaux. T'es là, tu vois les trucs, surtout sur Instagram, ben, tu te dis, bah, pourquoi pas moi, quoi, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Et voilà ce que ça génère, quoi. Donc, mais le paradoxe là-dedans, c'est que l'économie, elle est en train de foirer. Et donc, d'un côté, on te fait faire du lèche-vitrine comme ça, et puis de l'autre côté, on te dit, ah ben non, toi, t'auras pas le droit, parce que voilà, t'as pas les moyens, donc tu resteras devant la vitrine à baver, tu vois. Donc, enfin, c'est un peu, ça, c'est mal ça, par contre. Ça, je voulais le dire aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo 36 ans, j'ai dit ce que j'avais à dire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, passez une bonne soirée.